L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'éveil panafricain. La question qui nous taraude l'esprit aujourd'hui est celle de savoir quel est l'avenir de l'Afrique dans le concert des nations. Une question essentielle, tant il est aujourd'hui accepté et compris que l'Afrique, depuis sa rencontre avec l'Orient et l'Occident, accuse une marginalisation systémique qui non seulement la pousse à se dédire elle-même en termes de civilisation, parce qu'au bout du compte, la civilisation africaine est devenue plus interprétative que réelle, parce qu'on y retrouve des cultures orientales, on y retrouve des cultures occidentales, et au moment de réfléchir sur la culture africaine, beaucoup se posent des questions s'il s'agit du folklore dont nous sommes tous de temps en temps témoins ou de quelque chose d'essentiel qui nous échappe encore. Et cette chose qui nous échappe, elle nous échappe pourquoi? Parce que les éléments liés à la rupture de la linéarité historique africaine nous poussent à comprendre que ramener certains éléments fondamentalement africains en Afrique aujourd'hui demande beaucoup d'efforts. Parce que les Africains eux-mêmes n'y croient plus. Et ceux qui y croient sont folklorisés, marginalisés, au point que la place de l'Afrique dans le monde est aujourd'hui une copie binaire de ce monde et demander aux Africains de revenir avec quelque chose qui leur soit propre est un effort que beaucoup n'estiment pas nécessaire aujourd'hui. Pourtant, c'est de cela qu'il est question. Il faut que l'Africain d'aujourd'hui, mondialisé, essentialisé dans son approche de consommateur de ce qui est fait ailleurs, revienne à quelque chose qui lui demande tout simplement une centralisation, parce que cette chose qui fait que l'Africain est africain malgré lui et parfois contre lui dans la modernité actuelle, eh bien, elle existe, cette chose. Elle est dans nos différents villages. Elle est dans nos différentes contrées traditionnelles. J'aime à souvent dire que tous les Africains, où qu'ils soient, ont une vénération, n'est-ce pas, sacrée de l'ancestralité et même des cultures du terroir. L'Afrique ne peut mettre que cela en avant. Évidemment, ça ne veut pas dire que mettre l'ancestralité culturelle en avant nous défait de tout devoir de modernité. Non, c'est juste que nous injectons dans la modernité telle que nous la saisissons ce particularisme africain que d'autres ont, n'est-ce pas, essayé de faire ailleurs, notamment la question de la nipponité chez les Japonais, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver des véhicules japonais, mais quand vous regardez leur devanture, vous avez l'impression qu'il s'agit des masques samouraïs. Oui, c'est cela qui fait l'identité du japonais moderne. Reprendre ce que la culture donne, utiliser cette culture comme élément de diffusion de sa singularité dans le champ universel qui est le marché mondial aujourd'hui. L'Afrique peut le faire. Nous avons des ingénieurs, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des étudiants en tous les domaines nécessaires de la modernité, mais ce qui nous manque, c'est ce substrat culturel qui permettra à l'Afrique de venir avec son exception au concert des nations. Une fois que cela est dit, concrètement, comment cela peut se faire? Cela peut se faire par la simple volonté politique. Si nous arrivons à comprendre que l'Afrique, la construction de l'Afrique de demain est d'abord une nécessité identitaire de
du sud du Sahara jusqu'au Cap en Afrique du Sud, d'Asmara à Lagos et peut-être du Cap au Caire si certains sont volontaires. Mais en le disant, nous apportons une nuance simple. La présence de l'Afrique dans le monde ne doit pas être folklorique. Elle doit être une projection de l'Afrique dans elle-même, dans ce qu'elle a d'essentiel. Et ce qu'elle a d'essentiel, c'est sa culture, c'est son histoire. Il ne serait pas superflu de rappeler que l'histoire de l'Afrique est la plus linéaire au monde. Elle peut être tracée sur 12 000 ans. Et sur 12 000 ans, cela suppose qu'il y a des choses qui ont été faites. C'est donc l'occasion de convoquer tous les anthropologues, tous les archéologues, tous les historiens vers une œuvre, n'est-ce pas, de restitution de la vérité historique africaine. Des savants comme Cheikh Anta Diop l'ont fait, Théophile Benga, Mobabinge Bilolo, Aboubakri Moussalam, ils sont nombreux qui ont travaillé. Mais leurs travaux sont à la marge de la marche vers le développement africain. Pourquoi ? Parce qu'on estime que ces travaux, ce sont des outils dans l'enclos des amphithéâtres et qui permettent à certains étudiants de justifier de leur doctorat, de justifier de leur master et autres. Ces travaux doivent quitter les amphithéâtres pour rejoindre les créations au niveau non seulement des entreprises. Nous savons bien qu'il y a bien des romanciers qui écrivent sur l'histoire, des romanciers qui scénarisent, n'est-ce pas, l'histoire. Mais qu'est-ce qui empêche de pouvoir mettre cette histoire sur les grands écrans pour créer l'imaginaire, pour provoquer une imaginaire intra-africaine, pour susciter de l'envie, de l'exemplarité au niveau, n'est-ce pas, de la jeunesse africaine. Beaucoup de choses ont été faites par les États-Unis d'Amérique via la magie du cinéma. Combien d'industriels africains sont aujourd'hui capables d'investir dans le culturel? Et un culturel, n'est-ce pas, à large consommation, comme le cinéma, comme le théâtre, comme d'autres choses en dehors de la musique. Tous ces éléments permettent de donner à l'Afrique des éléments essentiels, fondamentaux, pour son intégration dans le concert des nations. Parce que la modernité telle qu'elle est là aujourd'hui demande beaucoup. C'est-à-dire, c'est la guerre du contenu. Et quel est le contenu africain aujourd'hui? Celui des élections tripatouillées ou revendiquées à gauche, à droite. On a autre chose à proposer au monde que cela. Et même lorsque nous allons réfléchir sur les causes politiques, il est bien possible de puiser dans nos substrats culturels les plus fondamentaux. Et les travaux dont j'ai parlé tout à l'heure démontrent, les travaux de nos savants africains démontrent que cela est possible. Il s'agit tout simplement de reprendre cela et de leur donner la place qu'ils méritent, ces travaux, et de permettre à l'imaginaire africain de se régénérer, de se départir d'une influence de plus de 400 ans qui n'a apporté que désolation et surtout infantilisation. Il est donc possible, sans détester personne, mais en se préférant soi-même, comme tout le monde en a le droit, de réfléchir sur les meilleurs moyens d'intégrer cette autoroute de la modernité dont tout le monde parle, et où on pense que l'Afrique ne peut être que la terre de consommation. Alors que si nous nous basons sur les avoirs potentiels africains, c'est le continent le plus riche, en termes, n'est-ce pas, de potentiel naturel, dans ce qu'on appelle les matières premières. Toute la modernité a besoin des matières premières africaines. Mais d'où vient-il que les Africains eux-mêmes n'aient pas besoin de ces mêmes matières premières? Cela veut dire qu'il faut une philosophie de développement basée sur les capacités transformationnelles de tout ce que nous avons sur nos terroirs, avec les intelligences autocentrées et non pas qui projettent l'avenir sur des continents autres que le nôtre. Donc l'Africain a tout en main. Intégrer le concert des nations suppose qu'il faut y venir avec quelque chose d'essentiel.
un substrat organisationnel unique basé sur nos méthodes propres. J'aime souvent prendre l'exemple des travaux qui ont été menés collectifs pour sauver l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, des affres de l'apartheid après l'apartheid. Eh bien, l'Ubuntu, qui est une philosophie qui dit « je suis parce que nous sommes », est une leçon d'humanisme que l'Afrique apporte au monde moderne. Nous avons vu le Gacaca au Rwanda, après le génocide de 1994, qui a permis à tous les Rwandais de se retrouver et de se dire la vérité et d'avouer les crimes et surtout de demander pardon. Donc, nous avons des instruments juridiques qui nous permettent de bâtir une société juste. Une société juste, c'est-à-dire une société équilibrée qui prend l'humain et le met au centre. Je reviendrai toujours à chacune de mes interventions sur la place de l'humain dans le processus de développement. Donc, notre entrée ou notre nouvelle entrée, en dehors des revendications du monde moderne, notre place au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ces instruments n'ont pas été créés pour intégrer les Africains au stade des décisions ultimes. Cela veut dire que nous pouvons bâtir une Afrique en marge des instruments qui n'ont jamais été imaginés, façonnés pour l'épanouissement de l'Africain. Donc la place de l'Africain demain est une place que l'Africain devra bâtir avec une certaine forme d'authenticité sur la base des éléments anthropologiques, historiques et scientifiques, certes avec un apport de la modernité, mais cet apport ne devrait pas être de plus de 15%. Le reste est possible et nous sommes capables de créer le meilleur, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Peut-être le temps est-il venu pour les Africains de proposer une alternative à la violence et à l'inhumanité permanente. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.